As-tu déjà eu cette sensation étrange de faire tout ce qu'il faut, mais de ne rien voir bouger? Tu pries, tu jeûnes, tu sers avec fidélité. Tu demandes à Dieu d'ouvrir des portes, de te bénir, d'exaucer les promesses qu'il t'a faites. Et pourtant, le ciel semble silencieux. L'attente s'éternise, et tu commences à te demander si tu n'as pas été oublié. Mais et si le problème ne venait pas de Dieu? Et si tu étais toi-même en train de retarder ta bénédiction? Non pas parce que tu n'es pas aimé, mais parce que tu n'es pas encore prêt. Dans un monde qui glorifie la rapidité, Dieu, lui, respecte le temps de préparation. Il ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu sois capable de porter ce qu'il te prépare. Ce message est pour toi qui es fatigué d'attendre. Tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Le vrai problème, ce n'est pas l'attente, c'est ce que tu fais pendant l'attente. Nous avons tous traversé des saisons où rien ne semble avancer. Tu as semé, mais tu ne vois pas de récolte. Tu as prié, mais tu n'entends rien. Tu t'es engagé dans l'Église, tu as pardonné à ceux qui t'ont blessé, tu as obéi autant que tu le pouvais, mais rien ne change. Et c'est là que l'amertume s'installe, subtilement. Tu commences à croire que Dieu t'ignore ou qu'il a changé d'avis. Mais la vérité est bien plus profonde et plus encourageante. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent une période de test. Et dans ce test, ce n'est pas ton talent qui est évalué, ni même ton zèle. Ce que Dieu examine, c'est ton cœur. Ce que tu fais quand rien ne te pousse à continuer, sauf ta foi. Ce que tu choisis quand aucune bénédiction visible ne valide ton obéissance. Dieu ne mesure pas seulement ta capacité à espérer. Il regarde si tu es capable d'espérer sans voir. Dans le livre de Jacques, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Jacques 1,12. Voilà le cœur du problème. Nous prions pour la couronne, mais refusons la tentation, l'épreuve, le silence. Trop souvent, quand rien ne bouge, nous pensons que nous devons prier plus fort, jeûner plus longtemps, forcer une ouverture. Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas un volume plus fort, c'est une maturité plus profonde. Il attend que tu sois prêt non seulement à recevoir, mais surtout à gérer ce que tu as demandé. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne donne pas une bénédiction que ton caractère ne peut pas porter. Il n'est pas en retard. Il est sage. Il refuse de mettre entre tes mains une promesse que tu pourrais briser, ou qui pourrait te briser. Ce n'est pas un refus, c'est une protection. Et pendant ce temps-là, l'ennemi te souffle que tu es oublié. Il murmure que ta foi est inutile, que ton obéissance est stérile. Mais ce sont des mensonges. Le test que tu vis aujourd'hui n'est pas un accident. Il est intentionnel. Il est divin. Il est aligné avec ce que tu as demandé. Tu veux une plateforme? Dieu regarde ton cœur en coulisses. Tu veux être élevé? Il regarde ta fidélité dans le cachet. La stagnation apparente n'est peut-être pas une punition, mais une incubation. Et toi seul peux répondre à cette question. Suis-je en train de réagir comme quelqu'un qui attend une bénédiction, ou comme quelqu'un qui est en train de se préparer pour la porter? Parce que la vérité est simple. Dieu n'est pas lent. Il est intentionnel. Dieu ne retarde pas. Il prépare. Pourquoi tu es testé avant d'être élevé? Dans notre logique humaine, une promesse faite est une promesse reçue. Mais dans la logique du royaume, une promesse faite est une promesse à préparer. Entre ce que Dieu déclare sur ta vie et son accomplissement, il y a souvent une étape invisible mais cruciale, le test. Et ce test,
Ce n'est pas pour que Dieu découvre ce qu'il y a en toi, il le sait déjà. C'est pour que toi, tu le découvres. C'est pour exposer les zones de fragilité, les angles morts de ton cœur, les intentions mal alignées que tu ne vois pas. Le test révèle si ton caractère peut soutenir le poids de ta destinée. Prenons Abraham. Dieu lui donne Isaac, l'enfant de la promesse. Et ensuite, Dieu lui demande de le sacrifier. Pas parce qu'il veut le reprendre, mais parce qu'il veut voir si Abraham aime la promesse plus que le Dieu de la promesse. Ce test est d'une brutalité émotionnelle, mais il n'est pas cruel, il est stratégique. Il révèle une vérité essentielle. Les bénédictions divines sont conditionnées par l'obéissance totale, pas par les émotions. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Tu ne peux pas négocier ton chemin vers ta destinée. Tu ne peux pas manipuler Dieu avec des efforts visibles, mais un cœur fermé. Dieu ne récompense pas les apparences, il élève ceux dont l'âme est formée. Joseph est un autre exemple fort. Dieu lui donne un rêve dès son adolescence. Mais avant de s'asseoir dans le palais, il passe par la trahison, la fausse, l'esclavage, la prison. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait transformer un adolescent rêveur en homme de gouvernement. Le rêve était vrai, mais Joseph n'était pas encore prêt. Il fallait que la maturité, la sagesse, l'humilité soient forgées dans l'épreuve. Comprends ceci. Dieu ne t'élève pas sur la base de ton potentiel. Il t'élève sur la base de ton caractère. Ce que tu as demandé est peut-être grand, mais Dieu te prépare pour que ça ne te détruise pas une fois reçu. Et dans cette école divine, le silence est une salle de classe, pas une punition. 3. Le silence de Dieu. Quand il ne parle pas, il t'observe. L'un des moments les plus déroutants dans la marche avec Dieu, c'est le silence. Tu as prié, pleuré, intercédé, mais tout semble figé. Le ciel paraît sourd. Tu ouvres ta Bible, mais aucun verset ne te touche. Tu vas à l'église, mais tu ne ressens rien. C'est une saison où Dieu semble absent et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais attention, le silence n'est jamais synonyme d'absence. En réalité, dans le silence, Dieu est en train de t'observer. Il veut voir ce que tu feras sans stimulation émotionnelle, sans prophétie encourageante, sans feu de camp spirituel. Il veut savoir, resteras-tu fidèle même quand tu ne ressens rien? Restes-tu engagé quand tu n'as aucune preuve que tes prières changent quoi que ce soit? Rappelle-toi cette vérité. Le professeur ne parle jamais pendant l'examen. Et c'est exactement ce que fait Dieu dans ta vie. Il se tait, non pas pour te rejeter, mais pour voir où en est ta foi. As-tu construit ta relation avec lui sur des bénédictions ou sur la confiance? As-tu confondu sa voix avec sa présence? Prenons l'histoire de Lazare. Jésus reçoit un message urgent. Celui que tu aimes est malade. Pourtant, au lieu de se précipiter, il attend volontairement 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas seulement guérir, il veut ressusciter. Et pour cela, il attend que la situation soit totalement morte. Voilà ce que le silence prépare parfois, un miracle plus grand que ce que tu demandais. Tu priais pour une guérison, Dieu prépare une résurrection. Mais il attend que tu sois désillusionné de tes solutions humaines, que tu sois vidé de ton besoin de contrôle. Dans cette saison, Dieu ne veut pas que tu fasses plus. Il veut que tu crois plus. Le silence est une invitation à une confiance radicale. C'est le moment où ta foi grandit dans les ténèbres. Tu ne construis pas une maison pendant la tempête, tu la construis avant. Et dans le silence, Dieu teste tes fondations. 4. Que faire pendant la saison d'attente? D'accord, tu es testé. Tu es dans le silence, tu sais que Dieu t'observe. Mais maintenant, que dois-tu faire?
Voici 4 attitudes fondamentales à adopter dans la saison d'attente. 1. Reste enraciné dans la parole, même quand elle ne te parle pas. La Bible n'est pas un livre émotionnel. C'est une source de vie. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose à chaque lecture. Tu as besoin de t'imprégner de la vérité. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. Lis-la comme une discipline, pas une dopamine spirituelle. Continue de prier, même quand tu as l'impression de parler dans le vide. La prière est puissante, pas parce que tu ressens quelque chose, mais parce que Dieu entend. La Bible dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Jacques 5, 16. Parle à Dieu même quand tu ne sais plus quoi dire. Il t'écoute même dans tes soupirs. Obéis à la dernière chose que Dieu t'a dite. Tu veux une nouvelle instruction? Commence par honorer celle que tu as déjà reçue. Trop de chrétiens attendent une révélation fraîche alors qu'ils ignorent l'ordre précédent. La fidélité dans les petites choses est le pont vers les grandes. Éloigne-toi des influences toxiques. Dans les moments de doute, les mauvaises voies peuvent détruire ta stabilité spirituelle. Évite ceux qui alimentent la peur, l'amertume, l'impatience. Entoure-toi de gens qui te poussent vers Dieu, pas vers la panique. Rappelle-toi, cette saison ne durera pas toujours. Mais ce que tu fais dedans détermine si tu en sortiras transformé ou amer. L'attente est un espace de construction. Et si tu restes fidèle, elle accouchera d'une puissance que tu n'imaginais pas. 5. Le test prépare pour le poids. De la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Tout le monde prie pour la percée, la promotion, l'ouverture de portes. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que la bénédiction n'est pas légère. Elle a un poids. Et ce poids, seul un caractère bien formé peut le porter. Ce que tu vis aujourd'hui, ces frustrations, ces silences, ces épreuves répétées, ne sont pas une perte de temps, c'est un entraînement intérieur. La plupart des gens veulent le trône, mais fuient de la prison. Ils veulent le micro, mais négligent la discipline dans le secret. Ils veulent la lumière, mais ne supportent pas l'obscurité. Pourtant, dans la logique de Dieu, tu es toujours formé dans l'ombre avant d'être élevé à la lumière. Regarde David. Dieu l'a choisi, oint et désigné comme roi, alors qu'il était encore un adolescent berger. L'huile a coulé sur sa tête. Mais le trône n'est pas venu avec. Après l'onction, c'est l'opposition qui est arrivée. Il a dû fuir, se cacher, attendre des années. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas pressé de le couronner. Il était pressé de le forger. Et c'est pareil pour toi. Dieu ne veut pas que ta bénédiction t'arrive alors que tu es encore fragile, instable, réactif, émotionnellement dépendant. Il veut que tu sois solide, ancré, responsable. Une bénédiction entre de mauvaises mains peut devenir une malédiction. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de savoir gérer. C'est pourquoi Dieu te teste avant de te bénir. Parce qu'il ne veut pas seulement te donner un don, il veut que tu puisses le soutenir. Il ne veut pas que tu montes si haut que la chute te tue. Il veut que tu montes avec un cœur préparé, une foi enracinée, une stabilité intérieure. Souviens-toi de Samson. Il avait l'onction, mais pas la discipline. Il avait la force, mais pas la sagesse. Et sa vie s'est terminée dans la tragédie. À l'inverse, Joseph est passé par des saisons de douleur, de trahison, de solitude. Mais quand est venu le temps de gouverner, il l'a fait avec humilité, grâce, pardon et excellence. Pourquoi? Parce qu'il avait été façonné par le test. Le test n'est donc pas un obstacle à ta bénédiction. C'est une protection. C'est l'amour de Dieu qui t'empêche d'accéder à un niveau que tu ne pourrais pas encore gérer. Ne crois pas que ton attente est un oubli. Elle est un mur de sécurité entre toi et la destruction. Tu pries pour une famille restaurée? Dieu veut que ton caractère soit guéri avant.
Tu pries pour diriger un ministère? Dieu veut s'assurer que ton ego ne dirigera pas à sa place. Tu veux un business prospère? Dieu veut forger en toi l'intégrité, la gestion, la générosité. Chaque bénédiction vient avec un fardeau à porter, et seule une âme transformée peut le supporter sans tomber. Il est dangereux de réussir trop vite. Le monde glorifie le succès immédiat, mais dans le royaume, c'est la profondeur qui compte. Dieu ne se presse pas. Il bâtit des fondations solides. Il ne veut pas seulement t'élever, il veut que tu y restes. C'est pour cela que tu es testé. Ce n'est pas pour te décourager. C'est pour te fortifier. Pour que le jour où la bénédiction tombera, tu sois prêt, aligné, centré. Pour que le poids de l'appel ne t'écrase pas. Alors si tu es encore dans le processus, ne désespère pas. Continue à te laisser façonner. Le test n'est pas une punition, c'est une promotion déguisée. Car plus Dieu a prévu grand pour toi, plus il doit creuser profondément en toi. Et quand il verra que tu es prêt, la bénédiction ne tardera pas. Quand tu passes le test, la bénédiction vient. Es-tu prêt? Alors maintenant, prends une grande respiration. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas mis de côté. Tu n'es pas en retard. Tu es en construction. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est un processus divin. Dieu n'a pas changé d'avis sur toi. Il n'a pas annulé les promesses qu'il t'a faites. Mais il t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas encore prêt à porter. Imagine un père qui donnerait les clés d'une voiture de sport à son fils de 6 ans. Ce n'est pas la voiture le problème, c'est la maturité de l'enfant. Dieu est ce Père sage qui attend non pas ton perfectionnisme, mais ta préparation. Il veut des fils et des filles solides, enracinés, obéissants. Des personnes qui ne cherchent pas seulement sa main, ses bénédictions, mais son cœur. Des gens qui ne veulent pas être vus, mais être consacrés. Tu as peut-être cru que tu étais dans une saison de sécheresse, mais c'était une saison de test. Et maintenant, tu sais. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as besoin de persévérer. Continue à prier, même dans le silence. Continue à obéir, même sans résultat visible. Continue à croire, même quand tes émotions ne te soutiennent plus. Parce que ce que Dieu a pour toi est plus grand que ce que tu imagines. Et il te le donnera, pas quand tu l'auras mérité, mais quand tu seras prêt à le porter. La Bible dit « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Jacques 1,12. Alors voici ma question finale. Vas-tu passer le test? Si tu choisis aujourd'hui l'obéissance plutôt que l'impatience, la confiance plutôt que l'agitation, la foi plutôt que la peur, alors tu es en train de te positionner pour recevoir ce que tu as prié. Rappelle-toi, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a formé. Il t'a préparé. Et quand le moment viendra, tu n'auras pas à forcer les portes. Elles s'ouvriront devant toi. Si ce message a touché ton cœur, n'en reste pas là. Dis-moi en commentaire. Quel test traverses-tu en ce moment? Je prie pour que Dieu te donne la force d'y rester fidèle. Ta saison arrive.